Aujourd'hui on va parler du moi et le naturel. Parce que si tu as vu quelques vidéos de moi sur cette chaîne, eh bien tu auras remarqué que je parle du soin pour les cheveux, des soins naturels. J'ai dit que j'aimais bien manger. Enfin, que je n'aime pas la malbouffe, qu'est-ce que j'ai dit encore? Enfin, en tout cas, le côté un peu naturel, oui, pour le soin de la peau, etc. Ce côté un peu naturel revient souvent. Et alors, tu dois probablement te demander, est-ce que c'est une meuf bio, c'est une meuf vegan, qu'est-ce qu'elle est exactement? Enfin, voilà. Donc, je voudrais faire une vidéo pour un peu me situer et t'expliquer un peu. Alors, premièrement, si tu aimes bien les étiquettes et que tu veux me mettre dans un tiroir, genre, est-ce qu'elle est... c'est une meuf naturelle, c'est une meuf bio, c'est une meuf nanana, mais tu vas pas y arriver avec moi et ça va te rendre très triste. Mais je peux essayer d'expliquer un peu ma vision donc, dans chaque domaine, que ce soit pour les cheveux ou pour la nourriture, pour les soins, pour les bébés, etc. Je vais t'expliquer un peu mon cheminement, les interrogations auxquelles j'ai répondu au fur et à mesure. Et donc ce que je suis et ce que je pense au jour d'aujourd'hui. Mais vraiment, m'étiqueter ça, souvent tu n'y arriveras pas. Je pense que d'abord, la première chose qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui m'interroge sur ce que je fais, pourquoi je fais les choses, etc. Il est très rare pour moi de faire quelque chose parce que c'est comme ça, ou parce que tout le monde le fait, ou parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc, tout commence toujours comme ça. C'est que je vais m'interroger, je vais me dire oui, mais ça et ça et ça. Et alors, si je trouve qu'il y a un problème avec moi-même, si cette chose ne me convient pas, il y a quelque chose qui cloche, je vais essayer de me renseigner, voir s'il n'y a pas d'autres options. Ça, c'est mon cheminement, mon fonctionnement en général. Alors, en ce qui concerne, par exemple, tout ce qui est la nature, la terre et l'environnement, ce sont des choses qui m'intéressent et auxquelles je suis sensibilisée. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'aime la nature. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, j'aime la nature, j'aime être dehors, j'aime être dans les parcs, j'aime être à la campagne. Je m'y sens bien, ça me fait du bien d'avoir de l'espace. Je ne suis pas quelqu'un des villes, même si j'y ai vécu et que j'y vis encore aujourd'hui. J'aime beaucoup la nature. Du coup, si ma manière d'être sur la terre vient contrecarrer le bien-être de la nature, eh bien ça va me poser un problème. Donc, la première fois où j'ai été sensibilisée à ma consommation, ma manière d'être sur la terre et qui peut avoir des conséquences sur la nature et l'environnement, c'était quand j'étais en 5e primaire, 5e ou 6e primaire. On a eu un petit atelier de citoyenneté, je pense ils avaient appelé ça, et on avait même des petits t-shirts. Je me souviens, je les gardais très longtemps, ce t-shirt. Donc c'était à Bruxelles et c'était au moment où le recyclage commençait. Oui, comme quoi ça n'existe pas depuis toujours, hein, pour les plus jeunes. Et donc on avait eu droit donc à l'explication que le recyclage c'était important, comment recycler, etc. etc. Et depuis lors j'ai toujours recyclé. Même quand j'étais à l'université, même quand je vivais seule, j'ai toujours recyclé. Parce que ça m'a réveillée, j'ai trouvé ce message très important et il m'a touchée. Donc ça c'était un premier truc que j'ai fait donc depuis que j'étais en 5e primaire. Donc pour les français, 5e primaire ça correspond à quoi chez vous? CM1 je crois. CM1, CM2. Voilà. Ensuite, mon cheminement continue comme ça. À la maison, donc de manière générale, quand j'étais en secondaire, on n'était pas particulièrement bio ou naturel ou quoi que ce soit. Ensuite, quand je suis arrivée à Louvain-la-Neuve, j'avais 2 amies proches qui, je les appelais mes petits hippies. Elles étaient par contre très naturelles, etc. Salut, hein, Marie et Véro. Et elles ont toujours été, leurs parents l'étant aussi. Et voilà, et bon, il y avait des choses sur lesquelles elles m'ont sensibilisée. Elles étaient toutes les 2 végétariennes. Elles faisaient attention vraiment à leur consommation, etc. Enfin bon, voilà. Donc il y avait des choses sur lesquelles elles m'ont sensibilisée. Il y en a d'autres qu'à ce moment-là, je me disais, mais enfin, je me souviens que quand on parlait des couches, parce qu'elles ont été mamans avant moi, on parlait des couches pour bébé et elles étaient en train de s'interroger sur le fait de mettre des couches, les linges que l'on connaît du commerce, ou des couches lavables. Et moi, pour moi, c'était même pas une question à se poser. Pour moi, pourquoi se compliquer la vie? Il y a des couches du commerce, on prend, on jette, on va pas commencer à nettoyer le caca des bébés en 2000 et des... Je trouve ça incroyable. Mais il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, si un jour j'ai un autre enfant, j'aimerais pouvoir lui mettre des linges lavables. Donc, je suis ce que je suis aujourd'hui, je n'étais pas forcément hier,
Et voilà, et j'ai évolué. J'ai évolué par rapport à moi-même, mes interrogations, par rapport aux gens qui m'ont influencé, qui m'ont touchée. Ensuite, la chose aussi qui m'a fait évoluer encore plus, c'est justement tout mon cheminement par rapport à mon questionnement en tant que femme d'origine africaine, femme ayant des cheveux crépus. Et comment je m'accepte moi. C'était un long cheminement, il y a une autre vidéo dans laquelle j'en parle. Voilà, donc quand j'ai commencé aussi à comprendre comment prendre soin de mes cheveux, j'ai aussi compris que j'avais un type de cheveux assez fragile et sec, contrairement à ce que je pensais. Et que du coup, les shampoings du commerce ne l'aident pas, ne m'aident pas. Il ne faut que le sensibiliser, etc. En faisant toutes ces recherches, j'ai aussi découvert tout ce qui était cosmétique naturel. Et donc là, je me suis renseignée aussi, je me suis renseignée sur les compositions des produits, savoir lire les ingrédients, en quoi ils étaient mauvais, est-ce que c'était seulement point de vue confortable, quoi, du coup le confort, ça rend plus ou moins sec un cheveu, etc. Ou est-ce qu'il y a des conséquences et des incidences sur ma santé. C'est là que j'ai découvert tout ce qui était perturbateur endocrinien. En parallèle aussi, j'avais un nouveau-né, j'avais une petite fille, donc j'ai commencé aussi à me renseigner par rapport à ça, les produits à lui appliquer, etc. etc. Et c'est comme ça que j'étais encore plus sensibilisée sur ma manière de consommer, que les produits que l'on nous propose, c'est pas parce qu'ils sont dans les magasins qu'ils sont forcément bons. Tout fonctionne par rapport à l'argent. Et que il y a des choses qui sont... C'est mieux si je ne les touche pas. Donc voilà, ça a été un autre step. Ensuite, la nourriture. J'ai toujours plus ou moins bien mangé. Quand je dis plus ou moins bien mangé, c'est-à-dire que je n'achète jamais de plats préparés. Mais il m'arrive d'aller au restaurant, il m'arrive d'aller dans les fast-food. Mais je veux dire, je suis quelqu'un qui prépare à manger. Je mange des légumes, je mange du riz, du quinoa. Voilà, je mange plutôt bien. Je mange mes 5 fruits et légumes par jour, ou du moins à peu près. Mais alors, je me suis rendu compte que même si je mange une orange, mais si cette orange elle est infestée de pesticides, si cette orange au final ne m'apporte rien, si ce n'est encore une fois de la chimie dans mon corps, à quoi ça sert? Donc j'ai commencé à me renseigner aussi sur ça. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, du coup, ce qui me reste à faire, au jour d'aujourd'hui, je ne mange pas complètement bio, mais j'essaye tant que je peux. C'est vrai que c'est un peu compliqué, ça coûte plus cher, ce n'est pas accessible partout, et en plus c'est à la mode. Donc il y a aussi des faux trucs bio. Voilà, donc je me renseigne tout doucement. Voilà, la dernière grosse découverte que j'ai faite, c'est peut-être par rapport au miel, par exemple. Il ne sert à rien d'acheter du miel bio en supermarché. Enfin bon, un jour peut-être que je ferai une vidéo expressément sur ça, sur les petites choses que j'ai découvertes. Mais ici, le but du jeu, le but de cette vidéo, c'est d'expliquer un peu ce qui s'est passé, mon cheminement, pour que tu puisses un peu comprendre où je me situe. Parce que m'étiqueter ça va être un peu compliqué, donc j'essaie de te donner un maximum d'informations pour que tu me comprennes. Par rapport à la nourriture, c'est ça, donc j'ai toujours plus ou moins bien mangé, j'ai jamais été quelqu'un qui aime la malbouffe, mais même si j'achète les bons ingrédients, même si j'achète les fruits et les légumes, si au final ces légumes sont infestés de pesticides et sont dégueulasses, au final ça ne me sert à... Autant bien manger, si on mange bien, autant bien manger. Donc c'est ça aussi que je commence à me sensibiliser par rapport à la consommation bio, et je commence à m'interroger tout doucement. Voilà. Je suis aussi quelqu'un de très sensible. Mon ventre, mon estomac, mes intestins, je digère difficilement. Et j'ai eu le ventre ballonné pendant des années. J'ai d'ailleurs eu une allergie au lait quand j'étais toute petite, donc au lactose en fait. Mais voilà. J'ai quand même... je me souviens que je buvais quand même du lait, voilà, aussi loin que je puisse me souvenir. Et c'est vrai qu'une allergie, à un moment donné, on se désensibilise. D'ailleurs, la désensibilisation, c'est on vous met face à au truc qui est allergisant, et on vous le fait tellement que à un moment donné vous ne réagissez plus. Donc au final je pense que j'ai fait une désensibilisation toute seule, enfin bon bref. Mais en tout cas, savoir que le lait, j'ai une intolérance, je n'ai pas une allergie à l'heure actuelle, mais j'ai une intolérance au lactose. Depuis que je ne bois plus de lactose, je me sens beaucoup mieux, mon ventre est beaucoup moins ballonné. Et donc le lactose, le fait que j'ai une sensibilité. Et la deuxième chose, c'est que j'ai quand même une sensibilité justement par rapport à la condition animale. Pour moi, il y a un problème éthique à boire le lait. Et ça, c'est venu au moment où en fait je suis devenue mère. Je pense qu'avant, je ne m'étais pas vraiment interrogée sur ça. Chaque être vivant
en tout cas mammifères, parce que c'est les mammifères qui font ça, qui allaitent leur bébé, produisent du lait pour leur bébé, pour leurs petits, ou leurs semblables, parce qu'il y a des animaux qui peuvent, voilà. Mais en tout cas pas pour une autre espèce. Un chien ne va pas allaiter un chaton, une vache ne va pas allaiter un éléphant, ou voilà. Et si ça se passe, c'est dans des cas extrêmes, où il n'y a pas d'autre choix et que la mère décide d'adopter le petit qui n'est même pas de son espèce. Mais ce sont des cas très rares. Pourquoi nous, en tant qu'individus humains, nous pensons que nous pouvons boire le lait de vache comme ça, aux trans, à faire des productions massives industrielles qui font du mal aux vaches et aux veaux aussi, parce qu'on retire les veaux de leur maman. Enfin, je trouve ça totalement aberrant. En sachant qu'il y a une grande partie de la population humaine qui ne supporte pas le lait, et qu'en plus on n'en a pas besoin, parce qu'on nous a fait croire pendant longtemps que les protéines du lait étaient super importantes, ou le calcium, je sais plus. Mais il est même très difficile. Premièrement, ce sont des protéines trop grosses pour nous, puisque tout a un sens dans la nature. Le petit veau, il est très gros, très robuste. Donc sa maman produit des choses très grasses et très robustes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a du mal à digérer le lait de vache. C'est parce que ça ne nous correspond pas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et d'ailleurs, ma fille, depuis qu'elle a arrêté de téter, elle a pris pendant 1 an, je pense, le lait de suite, hein, les poudres que l'on donne, etc. Mais là, elle vient d'arrêter parce qu'elle me demande du lait, elle aime vraiment ça. Ça la réconforte. Je vois bien que c'est quelque chose qui la réconforte le matin et le soir. Ça fait partie de son... Oui, elle a pas... Les 3/4 de sa vie, elle buvait du lait, donc c'est normal. Mais je l'ai mise au lait d'avoine. Elle boit du lait d'avoine que j'achète en commerce. Mais je compte aussi commencer à fabriquer mon propre lait d'avoine. Bref, par rapport à la viande, je ne suis pas quelqu'un qui consomme de la viande tous les jours. Mais ça me fait du bien. Quand je consomme de la viande, j'aime bien ça. Je peux pas dire que je suis végétarienne, pas du tout. Mais je ne suis absolument pas une consommatrice. Je n'ai pas besoin de manger de viande tous les jours. Je peux facilement passer même 1 semaine, voire 2 semaines sans manger de viande et ça ne posera aucun problème. Ce sera même pas un effort pour moi. Donc j'estime que voilà, si on pouvait tous faire ça, ce serait déjà bien. Alors est-ce qu'un jour je vais devenir végétarienne? Je n'en sais rien. Pour le moment, c'est pas ça c'est pas ça la prochaine étape. Pour moi, comme j'ai dit, la prochaine étape c'est manger vraiment des bons produits, des vrais fruits et des vrais légumes qui n'ont pas été en contact avec je ne sais combien de quantités de pesticides, donc à savoir l'alimentation bio. Continuer donc à savoir comment je peux remplacer le lait de ma fille par des laits végétaux, pourquoi pas fabriquer mon propre lait d'avoine, des choses comme ça. Mais pour le moment, le végétarisme, c'est pas comme si je mangeais 3 fois de la viande par jour, c'est ça que je veux dire. Pour le moment, ça me plaît comme ça, j'ai pas envie de me restreindre plus que ça. Je pense que j'ai à peu près tout dit, hein. Et donc voilà, et donc j'essaye de faire attention par rapport aux déchets. Je fais beaucoup de déchets. Je vis dans un appartement, donc je n'ai pas un jardin où je peux mettre mes déchets, vous voyez, les déchets des légumes et des fruits, les restes de nourriture, etc. Mais un jour peut-être, un jour, ou bien si un jour je peux avoir un composteur, ce sont des choses auxquelles je pense aussi. Enfin voilà, donc petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. Mais voilà, j'espère que ça t'aura aidé à comprendre un peu mon cheminement, où est-ce que je me situe, ce qui se passe un peu dans ma tête. Je suis dans un cheminement vers la perfection. Je n'y arriverai jamais parce que la perfection est bien sûr inatteignable. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Voilà, merci de m'avoir écouté et suivi. À bientôt, ciao. À demain. Hey. Est-ce que c'est bien comme ça? J'espère que oui. Je vais vérifier si ça filme, hein, parce que j'ai quelquefois des blagues.